Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors accrochez-vous parce que aujourd'hui on va parler de la cinétique michaélienne, surtout comment faire pour établir son équation. Alors si tu n'as pas vu la dernière vidéo où je parlais justement de la cinétique enzymatique, je t'encourage à la regarder avant d'attaquer le lourd, parce qu'aujourd'hui on envoie du lourd, on va démontrer son équation. Alors concrètement la cinétique michaélienne, vous allez la retrouver en enzymologie quasiment tout le temps, donc c'est un truc à maîtriser tout de suite. Alors on va commencer par expliquer un peu qu'est-ce que c'est, comment ça marche, et puis essayer de la démontrer. Alors première chose, vous savez, dans l'enzymologie, on va avoir une cinétique un peu de ce genre-là, et on va avoir à un moment donné un effet saturable avec une vitesse max de réaction, d'accord? Et donc ce qu'on peut faire, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir déterminer des choses. Donc là, on va avoir une autre manière de représenter en enzymologie les vitesses, les concentrations. Donc on va mettre en abscisse, souvent on mettra la quantité en substrat. Et puis ici, on mettra les vitesses, vitesse max, etc. Et donc tout ça, ça va nous permettre de déterminer des choses. On va déterminer la vitesse max, et puis on va déterminer la constante de Michaelis. Et la constante de Michaelis, en fait, c'est vitesse max sur 2, on fait la liaison et hop, on obtient le Km. Je vous expliquerai le Km, tout ça, dans une prochaine vidéo, comment faire pour bien le déterminer de manière très simple et très rapide. Alors, bien entendu, on voit qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Le Km, d'ailleurs, c'est pour constante de Michaelis. Comprenez bien le concept, le M, c'est M de Michaelis. On va essayer de comprendre tout ça, on va essayer surtout d'essayer de la démontrer, cette réaction, parce que c'est ça l'intérêt. Alors, je vous ai mis la petite réaction, on va commencer par ce genre de réaction, et puis on va essayer de démontrer tout ça. Donc première chose, je vous rappelle, il y a plusieurs phases dans une réaction enzymatique. Donc on a une phase préstationnaire, une phase stationnaire, un effet de produit, puis une phase plutôt d'équilibre. Donc on a enzyme plus substrat. Je vous rappelle qu'à ce stade-là, on a quelque chose de libre. Ok? Ça c'est important. À partir de ce stade-là, on a des complexes qui se créent. Et puis ici, on a quelque chose de libre. Et ça a toute son importance. Alors, vous voyez, j'ai mis E pour enzyme, S pour substrat, P pour produit, ES pour donc, le complexe enzyme-substrat, EP pour complexe enzyme-produit, et ET, c'est-à-dire l'enzyme totale, qui sera définie sous cette forme. Et ça, c'est important de retenir ça. C'est donc la quantité en enzyme libre, d'accord, plus la quantité en enzyme complexée, avec le substrat. Ok, ça, c'est important à retenir. Donc, on va essayer de démontrer tout ça. Alors, on va avoir dans une phase donc stationnaire, une vitesse de réaction. La vitesse de réaction, ce sera donc K3 complexe ES. D'accord? On se trouve à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on a déjà dans la phase préstationnaire créé le complexe enzyme-substrat, et l'objectif, c'est d'obtenir un produit. Donc là, on a cette vitesse de réaction dans cette phase stationnaire. Okay? C'est la phase stationnaire. Elle aura cette forme-là. Très bien. Alors ensuite, on va définir d'autres choses. On va parler donc de la vitesse de formation, de mon complexe enzyme-substrat, qui va être définie sous la forme suivante, c'est-à-dire vous avez ES qui est égal à K1 ES comme ça. Donc c'est super important de retenir bien les concepts. C'est-à-dire que vous avez la vitesse de formation, ce sera donc complexe enzyme substrat égale K1, E et S, ok, libre. Et puis on peut définir la même stratégie, la vitesse de disparition de ce complexe enzyme substrat, ES. Voilà. Donc là, on va pouvoir définir ES, ce sera donc K2 ES plus K3 ES. Alors, je vais essayer de comprendre, vous expliquer pourquoi ça fait ça. Alors concrètement, regardez bien ici. Là, ici, on est dans l'ordre, on est dans la constante qui va permettre de faire disparaître. Ok? De droite à gauche. C'est-à-dire, on va repasser enzyme et substrat libre. K3, lui, il va permettre de faire de la disparition, mais dans un but de formation de notre produit. Donc, il va faire disparaître le complexe enzyme-substrat, mais dans un but de disparition de formation plutôt de produit. C'est pour ça qu'on a en fait cette forme-là. C'est pour ça qu'on aura donc ES qui est égal à K2 ES plus K3 ES. Voilà, ça c'est la vitesse de disparition. Vous allez me dire pourquoi je fais ça, tout ça, etc. L'objectif, je vous rappelle, c'est d'obtenir le Km, constante de mécanisme. Qu'est-ce que c'est exactement?
Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir, par des réarrangements un peu mathématiques, créer la formule suivante. Alors, première chose, on a deux choses qu'il faut retenir, c'est que ES égale ES. On est d'accord là-dessus. Donc je peux très bien écrire K1 ES comme ça, égale K2. Alors, vu que c'est la même chose, je peux les mettre en facteur. K2 plus K3 ES. Ok? Je pense que jusque-là, ça va. Puis, je vais, en fait, l'objectif, c'est de garder le maximum la manière d'avoir ES, d'accord? Cette formation de ES. Donc, je vais le mettre ici. Et puis, je vais réarranger pour avoir que ES d'un côté. Donc, en fait, finalement, c'est assez simple. Ça fait ES sur K2 plus K3 sur K1. Voilà. Et ça, vous savez quoi? Ça, c'est notre Km, constante de Michaelis. D'accord? C'est-à-dire que constante de Michaelis égale K2 plus K3 sur K1. Voilà, ok? Alors, ça c'est intéressant parce que ça nous permet de créer une forme. Alors, je vais vous expliquer ça après. Alors, concrètement, on pourrait écrire ES égale ES sur Km. D'accord? Ça peut tout à fait s'écrire comme ça, hein. Il n'y a pas de problème là-dessus. Et ce qui va se passer, c'est que, à un moment donné, dans cette cinétique Michaelis, rappelez-vous de ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est que si on a le S qui forme en fait le S total, c'est-à-dire la quantité en substrat total, au maximum, on va se retrouver dans ce cas où si E est très inférieur à la quantité en substrat, dans ce cas-là, E, la quantité en enzyme, ce sera la quantité en enzyme totale moins la quantité de complexe enzyme-substrat. D'accord? Ça, c'est important de savoir. Ok? Dans ce cas-là. Donc, pourquoi j'écris ça? Parce que tout simplement, ça, je vais pouvoir le remettre dans mon équation. Et donc, si je transfère ça dans cette équation, on a donc ES qui est égal à ET, d'accord? Moins ES, voilà. Et tout ça, c'est multiplié par S, la quantité en S, sur Km. Ok. Alors, vous allez me dire pourquoi je fais tout ça, etc. On y arrive bientôt, là on est bientôt terminé, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on a la possibilité d'enlever cet élément-là pour que ce soit beaucoup plus simple. Donc, je peux faire un réarrangement mathématique, et ça me permettrait d'obtenir, finalement, ES, qui est égal à ET, voilà, S sur S plus Km. Voilà. Et ça, c'est pas mal. Mais c'est pas encore assez parce que moi, je veux obtenir des vitesses. Parce que je trouve que c'est beaucoup plus intéressant avec des vitesses. On va remplacer ES dans l'équation où on avait V est égal à K3 ES. Voilà, on va remplacer le ES là-dedans. Voilà. Ce qui va nous donner finalement une vitesse. Vitesse égale donc K3 E de T fois S sur S plus Km. D'accord? Et c'est pas fini. C'est pas fini. Pourquoi? Parce que en fait, on va essayer d'arranger encore tout ça. En fait, la vitesse maximum va être atteinte lorsque tous les sites enzymatiques ils vont être saturés, d'accord, en substrat. C'est-à-dire c'est quand S sera largement supérieur à Km. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le truc là, le machin là, lui, il tend vers 1. D'accord? Il tend vers 1. Donc, ce qui fait qu'ensuite, on va pouvoir écrire Vm égale K3 ET. D'accord? Tout ça permettra de tendre vers 1. Donc, on aura Vmax égale K3 ET. D'accord? Comme ça vaut 1, ça vaut ET. Très bien. Et ensuite, ça va nous donner cette fameuse équation de Michaelis. En remplaçant tout ça, on obtient vitesse égale Vmax fois S sur S plus Km. Et ça, c'est l'équation de Michaelis-Menten. Voilà. Ok? Ça, c'est important à retenir. Alors, bien sûr, vous allez me dire, ouais, est-ce que ça sert vraiment de faire la démonstration parce qu'on va pas nous demander ça? Oui, mais c'est mieux de comprendre. Pourquoi? Parce que si vous comprenez bien ça, tout ce qui va arriver ensuite, avec les inhibiteurs notamment,
et ben ce sera beaucoup plus clair. Donc vous devez savoir enchaîner les éléments pour pouvoir créer vos propres équations ou les adapter, d'accord? C'est ça qui est important à retenir. Alors, là je vais finir là-dessus avec des éléments importants par rapport au QCM. Alors, d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça va décrire une courbe, ok, hyperbolique. D'accord? Très important à retenir. C'est pas une superbole, c'est rien d'autre, c'est hyperbole. Piège de QCM. Mais c'est pas fini, il y a encore d'autres pièges que je vais vous donner. Donc si vous avez des concentrations qui sont relativement faibles, d'accord, en substrat, d'accord, quantité, concentration en substrat faible, c'est-à-dire lorsque globalement vous avez S qui est très inférieur à Km, d'accord, dans ce cas-là on peut écrire que la vitesse égale quantité en substrat, Vm sur Km, d'accord? Mais c'est pas vraiment ça que je veux vous donner en termes d'information pour le QCM, c'est plus après. Ce qu'on va remarquer, c'est que la vitesse, elle sera directement proportionnelle à la concentration en substrat, d'accord? Donc la vitesse est directement proportionnelle à la concentration en substrat. Le petit slash là, c'est pour proportionnel, hein. Vitesse directement proportionnelle à la quantité en substrat dans les concentrations sont très faibles. Très bien. Mais c'est pas fini, parce qu'il y a encore autre chose qu'on pourrait vous piéger en termes de QCM. Je vais mettre un petit point parce que c'est lié. Là, on fait l'inverse. On va faire une quantité en substrat qui est extrêmement élevée. Dans ce cas-là, on va avoir S qui va être très supérieur à Km. Logique. Dans ce cas-là, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir V qui est égal à Vmax. D'accord? V égale Vmax. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir là-dedans? C'est que la vitesse est alors à ce moment-là indépendante de la concentration en substrat. Donc à ce moment-là, vitesse et substrat, bah, c'est totalement indépendant. Voilà, slash, ça ne marche pas, d'accord? Indépendant. Ok, alors que là c'était dépendant. Hein, je vous dis, hein, les profs ils adorent les comparaisons, donc c'est comme ça qu'ils veulent en général vous piéger, d'accord? Et ben c'est pas mal ça, c'est déjà pas mal si vous avez compris ça. Alors vous voyez, hein, la notion de réalisation d'équations, c'est vrai que ça paraît complexe. Moi je vous demande pas de la démontrer, c'est pas l'objectif, mais si vous la comprenez ou vous êtes capable de la refaire, ça sera totalement plus simple après pour les inhibitions. Là, il y a des techniques à faire, c'est un peu plus technique. Et justement, c'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais quand même vous parler du Km et du Vm, comment les retrouver avec les différents types de représentations. Donc, suivez bien l'affaire, révisez bien vidéo après vidéo l'enzymologie pour bien comprendre les concepts. Moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao, ciao, ciao!